façon, il aime boire. Tous les soirs, on le soulève quand on rentre dans... C'est lui, ses amis soulèvent et puis on sonne. Ah, notre femme, on est parti là. Voici, oh. Et puis ils ronflent, on le dépose au salon et puis ils s'en vont. Mais la femme fait avec. Qui n'a pas son défaut dans son foyer? Il y a qui? Il y a des gens aussi. Marie, là, est gentil, il donne tout. Jusqu'à... Mais il ne veut pas que tu causes trop avec tes parents au téléphone. Qui n'a pas pour lui? Pasta, tu avais ton plan B. Le moment où tu as commencé à enregistrer là, tu avais préparé ton cours, où tu as enregistré Bob Lee, où tu as enregistré tant, quand vous partez chez l'avocat, où vous êtes en train de parler, où elle-même, elle ne sait même pas qu'elle est en train d'être enregistrée. Elle se dit que là, c'est love. Le soir, vous allez, tu es en train de parler en sa faveur. Entends-toi dans ta tête, tu as préparé ton cours pour venir peut-être exposer en 2025. Elle ne savait pas. C'est ça là, elle ne savait pas. Donc, elle, dans sa petite voix, tu sens l'amour. Dans sa petite voix chez l'avocat, où toi, tu as appuyé sur le dictaphone. Quand tu as enregistré là, si tu lui avais dit, ah, monsieur l'avocat et Nadia, cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Vous êtes en train d'être enregistré. Tu allais voir que Nadia n'allait pas parler comme ça. Ça allait être attaque-réaction. Mais là, elle s'est dit quoi? C'est comme si son mari l'aime. Donc, elle prend sa petite voix et elle sait qu'il y a un inconnu qui est là. Elle ne veut pas vexer son mari parce que pour elle, il est en train de trouver un terrain d'arrangement. Elle ne sait pas qu'il était en train de préparer son départ. Justifier aux yeux du monde entier que c'est toi qui es mauvaise, moi j'étais bien. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Non, tu es fort. Jamais donner des documents pour qu'on puisse aller dans le sens de l'annulation. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Annulons. Je dis mais non. Donc du coup, je n'étais plus dans un mariage, j'étais comme dans une prison. Parce que quand tu te maries de par ta propre volonté. Non, Pasta, tu es fort. Pasta, tu es fort. Nadia, même qui a la voix tremblante, qui doit utiliser ce thème que mon mariage, il fut un temps. Les premières années ou bien les débuts, les 8 ans ou bien les combien, c'était bien. Mais vers la dernière année, les 3 dernières années, là, c'est glisio dans ma main, c'est gâté. C'est devenu vélo. Elle qui doit utiliser ce thème-là. C'est toi, Pasta, qui avait le contrôle de tout, là. C'est toi qui vivais comme si tu étais... Non, je respecte. Ah, Pasta, tu es fort, hein? Ah, tu as respecté le peuple. Tu ne fais pas suffisamment confiance pour annuler le mariage, pour aller vers un remariage. C'est que la personne se dit que si elle te laisse, tu vas partir. Donc c'est quelque chose en réalité. Je n'ai pas avec une femme. Tu avais quelqu'un qui te tient et je cherchais le document. Comment avoir le document? C'est en 2022 que je tombe sur le document. Et quand je tombe sur le document, qu'elle voit que j'en fais le document, elle commence une cabale et elle embauche Choco Altamira pour commencer à me salir officiellement. Je l'ai interpellée. Vous voyez ce que j'apprends? Vous voyez ce que j'apprends? Elle a nié connaître Choco Altamira. C'est dans la vidéo que vous avez vue d'elle que j'ai su qu'elle causait avec Choco Altamira, que j'ai eu la confirmation. Choco Altamira a dit que c'est elle qui était à la base de l'information. Que je serais mystique, je serais ceci, elle fuyait pour sa vie, j'ai voulu la tuer. La team révélation, c'est presque fini. Vous allez parler, papa. Il faut que je vide mon sac, pardon. Vous allez parler, maman. Yaya. Elle part. Yaki, Sabari, vous allez parler. Parce que ça commençait à aller dans tous les sens. Donc j'ai pris une décision radicale. Elle est chez ses parents. Aucun parent ne m'a appelé. Aucun proche ne m'a appelé pour dire, ah, tu as fait la dot de notre fille, tu nous as mariés, elle est chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai pas eu d'appel. Même quand l'enfant est né en... Bon, Pasta, tu dis qu'aucun parent ne t'a appelé. On va aller sur la base de ce que tu dis, que tu aimes tellement ta femme. Une femme que tu aimes, qui fait une cavale, qui part quelque part. Mais si les parents ne t'appellent pas, parce que moi, je suis là, si je cours, j'ai ma grande soeur qui est ici, j'ai mon petit frère, j'ai mes parents, j'ai ma tante qui sont ici. Si je cours un soir, je prends mon petit sachet bleu, je trouve ma grande soeur en pleurs là-bas. Que je m'avais menti sur Papa Révélation, je dis des choses. Tu penses que ma grande soeur va t'appeler pour demander quelque chose? Mais c'est à mon mari d'appeler. D'abord, il doit connaître mes proches, mes amis intimes. C'est comme ça que ça se passe. Il va d'abord appeler mes potes. Il va appeler telle personne. Il va appeler la Madre Francine Ba pour savoir, est-ce que ta fille n'est pas chez toi là-bas? Maintenant, quand la Madre va dire, elle n'est pas venue ici, il y a un problème, il va dire non, puisqu'il voit que la Madre n'est pas au courant, il va vouloir camoufler. C'est à lui d'appeler maintenant ma grande sœur pour savoir, est-ce que elle n'est pas chez toi? Si ma grande sœur dit non, il appelle mon petit frère. Est-ce que elle n'est pas chez toi? Si elle dit non, il appelle maintenant la sœur de ma maman. Mais est-ce que elle n'est pas chez toi? C'est à toi d'appeler.
C'est pas les parents de la femme, parce que les parents de la femme, quand ils voient leur enfant venir pleurer sur le champ et expliquer quelque chose, sur le coup, eux, ils n'appellent pas d'abord. Ils se disent, quand il va nous appeler, on va le convoquer ici. C'est comme ça que ça se passe. Mais si je mens, écrivez que c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais toi, la femme qui va en cavale, qu'elle venait à peine d'accoucher, ça ne te dit rien. Tu attends que ce soit ses parents qui t'appellent. Ça se passe pas comme ça. C'est toi, quand tu aimes ta femme, c'est toi qui appelles. Peut-être le même jour, tu n'appelles pas parce que tu es fâché. Mais le deuxième jour, le troisième jour, tu es obligé d'appeler les proches de ta femme. Pasta. Non, tu nous as pas respecté. Vrai, voilà, bilaï. Tu nous as pas respecté même dans ton discours là. Tu devais te taire même. Toi-même, tu as fait poste, tu dis que c'est fini à faire là. Tu parles plus. Tu ne nous as pas respecté. Normalement, c'est comme ça se passe. Mais si ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire que ton mari ne t'aime pas. Si toi, tu es en train de faire caprice, tu as plié bagage, tu es parti chez tes parents, 1 jour, 2 jours, 3 jours, Marie là ne cherche pas à aller voir où tu es. Il n'appelle pas, il n'y a pas que... C'est que Marie là, c'est bon débarras. Lui-même, il est fatigué de toi. Il ne veut pas de toi. Sinon, Marie qui est fan là, premier jour, il va attraper son cœur, il ne dort pas dans la maison là. Il dit, s'il appelle, elle va se sentir trop pour dire que je l'aime trop. Deuxième jour, mais troisième jour là, il va appeler sa belle-mère. Allô, maman? Oui. Comment tu vas? Maman aussi joue le jeu, mon fils. Ah, maman, ça va pas, hein? Ah, ça fait 3 jours. Je ne vois pas Emel, hein? Ah, comment ça? Ah, on a eu une petite dispute là. Tu la connais, oh? Elle aime trop bébé gâté. Petite chose, j'ai dit un truc, on dirait qu'elle n'a pas aimé. C'est parti en vrille, pourtant je voulais la raisonner. Elle est partie, elle a pris quelques affaires, ses affaires, elle est partie. Mais là, j'ai cru qu'elle allait rentrer, elle ne vient pas. Comme ça fait 2 jours, 3 jours, donc j'appelais pour savoir si elle est là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Janvier, ma mère voulait aller voir l'enfant. Les parents ont refusé que ma mère voie l'enfant. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Ma propre mère. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Passe à la partie là. Ça fait honte. Hein. La partie là, mais tu ne devais pas parler de ça. Ta femme qui accouche, toi-même, tu ne vas pas voir l'enfant. C'est ta maman qui s'envoie l'enfant. Maintenant, il y a des familles là. Eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il y a des familles qui sont sauvages. Eux là, si tu as fait à leur enfant là, ils vont te faire sentir. Parce qu'eux-mêmes, ils vont se dire que peut-être c'est la belle-mère qui est à l'origine de tous ces cafouillages là. Maintenant, toi-même qui as fait ton enfant là, est-ce que tu es parti voir l'enfant et puis on t'a dit, il ne faut pas venir voir l'enfant? Même si les parents de Nadia, sur ce coup, ont mal agi, et je reconnais qu'ils ont mal agi. Mais toi-même qui as fait 9 enfants là, tu as mis le truc là. Est-ce que toi-même tu es parti voir l'enfant? Tu n'es pas parti? Aïe, c'est presque fini. Hein. Mais je pense qu'on ne prend pas la moitié de cola pour faire sacrifice. Si vous avez entendu la version de votre enfant, le minimum c'est de recevoir la famille de celui-là même qui est le père des enfants. Vous allez les... Je suis désolée, une famille noble, une famille digne, une famille respectable. Quand ta femme, lors d'une dispute, elle prend son sac à main, elle prend sa valise, elle sort de la maison, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu n'appelles pas toi le mari. Tu ne fais pas des démarches d'abord. La famille, en aucun cas, ne va t'appeler. En tout cas, chez nous, les Akans, c'est comme ça se passe. Je ne connais pas pour les autres peuples. Mais chez nous, les Akans, là, si tu es dans ton foyer, comme moi, ML, je plie mes bagages un matin, je suis partie, c'est-à-dire que je suppose que je suis à Abidjan. Je trouve mon papa dans sa ville là-bas, en pleurs. Mon papa ne va pas prendre son téléphone pour t'appeler. Il va attendre que toi, tu appelles. S'il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu n'appelles pas. 1 mois, tu ne viens pas prendre des nouvelles de ta femme pour qu'on règle le problème. Chez nous, les Akans, tu vas, en tout cas, la poule va pousser dedans. Ma famille ne va jamais t'appeler. La famille appelle quand le problème est dans le couple et que la femme n'a pas quitté la maison. Et que c'est chaud. C'est là que papa ou maman appelle pour calmer le gendre. Pour dire, il faut te calmer. Tu sais que c'est les femmes, il ne faut pas écouter, il faut laisser. Mais quand la fille prend ses bagages et qu'elle trouve ses parents en pleurs pour aller exposer le problème. En tout cas, chez nous, les Akans, c'est comme ça se passe. Oh, papa et puis maman, oncle vont jamais t'appeler, jamais. Donc toi, ta femme que tu dis tu aimes, que tu as adoptée, tu as mariée. Même si tu as marié, tu ne savais pas. Mariage, c'est mariage. C'est sur papier que c'est annulé. Mais devant les gens, on ne sait pas que c'est annulé. Femme que tu as mariée, quitte sera chez ses parents. Et puis ce sont ses parents encore qui doivent venir t'appeler, tu vois. C'est pour ça que je dis que tu t'es condamné dans tout ce discours-là. Tu montres que ce que Nadia est venue dire,
pas l'intégralité de l'histoire qu'elle raconte, mais tu montres que la femme n'était pas heureuse. Si elle ose aller dans sa famille et que toi tu viens confirmer sur la toile aux yeux du monde entier que sa famille n'a pas daigné t'appeler pour régler le problème, mais il y a un problème. C'est qu'il y a un problème d'orgueil. Ça veut dire que genre, votre fille même qui est vieille, votre fille même qui a fait enfant, et puis moi jeune, 24 ans, elle est prise là. Vous pensez que c'est moi qui ai couru derrière vous, c'est ce que ça veut dire. Donc toi tu attendais que les parents de Nadia viennent quémander le pardon. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils sont dignes. Pasta. C'est impossible, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. Oh. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres peuples. Moi, je parle pour nous. Chez nous, les Akans. Précisément chez les Baoulés. Chez nous, ça ne se fait pas. Pigini, 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 ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que quand ta femme est venue, si tu n'es pas venu parler là, c'est que tu as perdu femme là. Papa là va dire, si je mange cuidant, tu vas manger aussi. Tu es dans le foyer là. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Elle, son chauffeur. Parce qu'elle voulait aller voir sa petite fille. Qui venait de naître en janvier 2023. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et de par certains antécédents qu'il y avait dans notre couple, elle m'annonce étant dehors là-bas, non, je suis enceinte, j'ai passé ceci, j'ai passé cela. J'ai dit, ah, par rapport à ce que, donc, une chose sur laquelle je ne vais pas revenir. Voilà. Par rapport à cet antécédent-là, moi je te dis une chose. Si l'enfant que tu portes est de moi, en tant que ton mari, tu vas accoucher sans problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, là où tu t'en vas là, soit tu avoues, ou bien où tu t'en sur le lit d'hôpital là, tu ne vas pas sortir de là-bas vivant. Jésus-Christ est en train de se retourner là-bas. Oh, c'est à cause de tout ça là, il ne revient pas. On dit Jésus revient bientôt. On l'attend, oh, on l'attend, oh, il ne revient pas. Ouh! Ouh! Pasta! Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui allait marier. Il ne savait pas. Une femme qui a fait, qui n'est pas divorcée, elle a tendu le piège, il allait se marier, et puis il savait pas, elle a caché la grosse, elle a fait ceci, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, mais elle lui a donné au moins des enfants. Et l'autre enfant là, il doute de l'infidélité parce que il y a eu séparation, parce que la femme est allée chez ses parents ou bien elle allait en cavale, il a utilisé cavale. Une femme, tout le monde sait que quand tu es enceinte, même quand il n'y a pas complication, voici le thème que le monde entier utilise. Tu es entre la vie et la mort. Tout le monde utilise ce thème. Mais le pasteur qui demande à l'église, aux gens, de pardonner aux uns aux autres, qui demande la repentance, qui demande de ne pas faire le mal, rendre le mal par le mal, qui est le représentant légal de Dieu sur terre, même s'il est un être humain, ce pasteur-là, qui n'est pas Dieu. Dieu même qui est en haut qui dit, même si tu agaces quelqu'un, il suffit que tu reconnaisses, tu me demandes pardon, tu es pardonné. Et même si même tu ne me demandes pas pardon, si la grâce de Dieu est avec toi, il te pardonne directement. Voici un pasteur qui s'assoit pour dire, l'enfant que tu portes là, si tu n'avoues pas, si ce n'est pas de moi, quand tu vas aller sur le lit d'hôpital là, avec l'étiquette que le monde entier connaît déjà, qui est, quand une femme enceinte, tout le monde dit, elle est entre la vie et la mort. Voilà pourquoi, quand on est en train d'accoucher, le blanc a utilisé le thème le travail. Elle est en travail. Et quand tu accouches, on dit, elle est délivrée. Mais le pasteur ne regarde pas les deux enfants, ou bien combien d'enfants que la femme lui a donnés, qui seront orphelins. Il dit, comme si lui n'a jamais péché. Si l'enfant là n'est pas de lui, si elle va sur le lit d'hôpital, elle n'a qu'à gars. Oh, bouf, Adama. Il y a pasteur nouveau modèle. Les pasteurs nouveau modèle. Yeah. On peut sortir comme ça pendant que toi-même, tu n'as jamais péché. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. La femme qui allait commettre l'adultère et qu'on devrait lapider. Et que Jésus a dit, vous qui avez pris les cailloux, qui voulez lapider cette dame, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Pasteur, quand tu disais ça à Nadia, si tu n'as jamais convoité dans le secret, même regarder une femme et dans la pensée dit, wouh,
Mais elle est jolie, cette fidèle. Ça ne veut pas dire que tu l'as mougoué, parce que même convoiter dit que la personne est jolie dans ton intérieur, tu as commis l'infidélité. Si toi, tu n'as jamais fait ça, tu ne peux pas te lever. Et puis dis à une maman qui est déjà entre la vie et la mort, que dit que si l'enfant-là n'est pas de moi, si tu n'avoues pas, si tu vas sur le lit d'hôpital, tu vas rester. Adama. Et puis on nous dit quoi? Eh, c'est l'homme de Dieu. Moi, c'est sa prédication qui me plaît. Moi, c'est ceci. Mais les propos qu'il est venu dire là, vous ne voyez pas qu'il est venu crucifier Jésus 3 fois? Vous ne voyez pas qu'il est venu poignarder Jésus 3 fois? Un homme de Dieu doit s'exprimer comme ça? Un homme de Dieu doit dire ça? Un homme de Dieu doit dire ça? Même si Nadia est démon, même si Nadia, après Satan, c'est elle, est-ce qu'un homme de Dieu souhaite le mal à la mère de ses enfants? Pendant que la Bible nous dit, c'est difficile, mais priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez les autres. Quand vous allez commencer à prier pour ceux qui vous persécutent, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que c'est difficile de demander à un être humain de prier pour quelqu'un qui lui veut du mal. Mais c'est la Bible et c'est Dieu qui nous le demande. Mais pourquoi venir sortir dire que si cet enfant n'est pas de moi, si tu t'en vas sur le lit d'hôpital, si tu n'avoues pas, tu vas rester là-bas. Est-ce que ce genre de propos, même si tu l'as dit en privé à Nadia, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que quand tu viens faire le résumé de votre problème sur la toile, est-ce que pasteur, tu dois utiliser ça? Où est passée la sagesse? Dieu donne la connaissance. De sa bouche sortent la sagesse et l'intelligence. Est-ce que nous, on était obligés d'avoir certains détails comme ça, surtout ce genre de détails? Même si Nadia a dit, Nadia la mauvaise femme, parce que jusque-là dans mon live, je n'ai pas dit que Nadia est bonne. Je pars sur la base qu'elle est mauvaise et je prends le rôle du pasteur. Même si Nadia, la mauvaise femme, a raconté des choses, n'est pas bonne, a commis de l'infidélité jusqu'à ramener un enfant. Est-ce que ce détail-là, même si elle a dit qu'il a souhaité ma mort, elle a montré quelle preuve? Elle a dit ça dans sa bouche. Est-ce que tu as besoin de venir sortir ce détail-là? Ce détail-là, ça ne représente pas le corps du Christ. Ce détail-là n'est pas normal. On n'a pas besoin de savoir. Pasteur, ce n'est pas normal. Les gens sont en train de te blaguer. Dieu t'a béni. Tu as ton ministère. Tu as trimé pour avoir le nom. Pour avoir la notoriété, c'est Dieu qui donne. On dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Il donne à qui il veut. Dieu a décidé de te donner. Peu importe le chemin que tu as pris, c'est Dieu qui a validé. Même quand on va faire Zamou, si Dieu n'a pas validé, ton Zamou ne prend pas. Mais pasteur, pour les enfants que Nadia t'a donné là, est-ce que tu avais besoin de sortir certains détails qui vont faire d'un autre œil? Est-ce que c'était possible? Est-ce qu'on devrait en arriver là? C'est la question que je me pose. Est-ce que ces détails-là, on devait être informé de ces détails? Est-ce que ce long discours d'hier avait sa place? Je ne pense pas. Parce que tout en contradiction avec l'évangile que tu prêches, rien ne concorde avec l'évangile que tu prêches. Vouloir laver l'autre, blanchir l'autre. Quand un couple échoue, quand il y a divorce, l'autre partie ne peut pas dire « j'avais raison ». Chaque personne a sa part de responsabilité dans le chèque d'un mariage. Et le silence et la sagesse voudraient que, pour le bien des enfants, que vous puissiez garder cette fraternité, cette communion. Même s'il y a un qui tombe, qui n'est pas intelligent, qui parle beaucoup, qui veut mettre le sable, il faudrait qu'il y ait l'autre qui vienne rebâtir. Il faudrait que l'autre vienne couvrir, arranger cela, pour faire la morale à l'autre qui est en train de salir, pour dire, malgré tout ce que tu fais, regarde comment le père de tes enfants te protège. Malgré tout ce que tu as raconté, les insanités, malgré les preuves qu'il a de toi, mais il ne t'a pas exposé, il te couvre. Pour que la personne aussi puisse prendre conscience. Et plus tard, aller fléchir genoux chez toi, te demander pardon, de réclamer ta bénédiction et pour que tu bénisses les enfants et elle. On appelle ça la sagesse, pasteur. Où est passée cette sagesse? La colère ne résout rien.
La colère ne résout rien. Le gros cœur ne résout rien. Il y a des gens qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Il y a des gens qui sont là qui ne conseillent pas bien. Quelqu'un qui veut ton bien va te dire ce qui est bien pour toi dans le futur. Mais quelqu'un qui ne veut pas ton bien va t'encourager dans ta bêtise. Va te dire tu as raison. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Vas-y, explique tout. Fais comme ça. Fais comme ça. Mais quelqu'un qui veut ton bien va te dire Dieu connaît la vérité. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Dieu connaît combien de fois tu t'es battu dans ce couple. Laisse pour toi à Dieu. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle relation. Tu as une nouvelle maman, pasteur. Ton église est grande. Tu es suivi. Laisse le passer. Laisse Dieu va toucher Nadia au moment opportun. Elle-même, elle va te trouver dans ton ministère ici. Devant ta femme, fléchis genoux pour que tu la bénisses. Pleurer, te demander pardon. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? On va écouter et puis c'est fini. C'est la dernière partie. Parce que tu ne peux pas me mettre dans une situation pareille. Je pense que certains essaient de comprendre de quoi je veux parler. Et c'est ça qu'elle appelle, il m'a menacé que je vais mourir sur le lit d'hôpital, des pasteurs priaient. Mais il faut dire ce que le monsieur t'a dit. Et ce que j'ai dit là, je pense avoir redit ça même devant l'avocat. Parce que même si... Et puis ce qui me fait mal, c'est que pasteur pense qu'il est dans ses droits. Quand tu viens dire aux gens, il faut dire ce que je t'ai dit. Genre, tu veux montrer que la femme est infidèle, même dans la loi. Même dans la loi, si une femme est mariée légalement, qu'elle t'a ramené un enfant hors mariage, dans la loi, c'est ton enfant. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est ton enfant. Dans la loi, c'est ton enfant. Dans la loi, c'est ton enfant. Il n'y a pas comment chama, il n'y a pas débat. De toutes les manières, vous êtes séparés. Le pire des cas, que ce que tu pouvais faire, c'est ne pas lui souhaiter la mort, mais ne pas mettre ton nom sur cet enfant. Ça se fait. C'est-à-dire, elle accouche, mais tu ne reconnais pas l'enfant. Mais tu ne lui as pas souhaité la mort. Parce que même Dieu, c'est pour ça que Dieu souvent n'aime pas la prière de retour à l'envoyeur. Parce que le retour à l'envoyeur, c'est comme si la personne t'a souhaité la mort, il doit mourir aussi. Voilà pourquoi c'est un peu gênant le retour à l'envoyeur. Mais toi, en tant qu'un homme de Dieu, qui a déjà admiré une femme dans les rues pour dire qu'elle est belle dans ta tête, tu ne peux pas venir souhaiter à une femme pour dire que si l'enfant n'est pas de moi, ou tu t'en vas accoucher là, il faut rester là-bas. Et puis tu es fier, tu as dit ça des années passées, entre vous là-bas, personne n'a vu, mais toi, tu viens, et puis tu viens dire ça. Bon, la team révélation, envoyez maintenant vos demandes, j'en ai fini, après je vais conclure. Envoyez vos demandes, vous allez monter. Eh, qui a dû monter là-bas? Allô? Oui, Ne vais pas monter. on te descend alors. Comment on fait? J'arrive, je te descends. C'est qui veut descendre? C'est Sabina. C'est qui veut descendre? C'est Sabina qui veut descendre? Il y a beaucoup de demandes. Vous qui êtes en bas, patientez. Les autres vont parler. Ils vont descendre. Et puis... secret spirituel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je vous laisse la parole après. D'accord, moi, ce que je voulais dire, voilà, ce que je voulais dire, c'est que déjà la sortie de l'homme de Dieu, moi je trouve que ça n'a pas été une bonne communication. Il n'a pas eu vraiment de bons conseils. J'espère que tu me suivez. Hein. Oui, je te suis. Vas-y, on t'entend. Vas-y. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. On vous entend. Vas-y, on vous entend, maman secret. Allô? Oui, allô, on vous entend. Bon, je vous entends pas, donc peut-être que je vais couper. On va donner la parole à Ginette. Bonsoir, Ginette, bonheur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour votre live. Bon, je vais être un peu bref. D'accord. J'ai écouté les audios que vous avez mis.
D'accord. Dans toute cette histoire, je comprends parce que Wilfried Zahu, c'est un pasteur. Il ne devait pas sortir à cause de son étiquette étant qu'homme de Dieu. Mais ce que j'aimerais aussi dire pour vous, nos mamans, vous qui apportez la vie, vous auxquels, nous les hommes, nous prenons nos vies, nous donnons entre vos mains. C'est aussi porter aussi des conseils aux femmes. Quand vous engagez dans le mariage, n'apportez pas le mensonge. Cette femme, elle ne devait pas sortir, peu importe ce que les blogueurs, peu importe ce que les gens disaient, à cause des enfants, pour l'amour des enfants. Moi, là où je suis en train de condamner le pasteur Wilfried Zahu, c'est parce que lui aussi, il a Pardonnez, joué. monsieur, pardonnez une motion. Vous qui envoyez les demandes là, attendez, les gens vont finir, descendre, je vais vous prendre. Patientez, s'il vous plaît, il n'y a plus de place. Allez-y, monsieur. Ouais. Moi, là où je suis en train de condamner le pasteur Wilfried Zahu, il ne devait pas aussi jouer le même jeu que sa femme a joué. Exactement. Et étaler aussi certaines... Ça, ce sont des secrets de couple. Vous savez, dans le couple, il y a des hommes qui ne se brossent pas, il y a des femmes aussi qui ne se lavent pas, qui ne se brossent pas. Ça, ce sont l'intimité des couples. Tu ne peux pas sortir, même si il y a un problème, étaler certaines choses concernant bien la mère de tes enfants. Vous savez, nous ici, nous sommes en train de parler. Les archives restent, les vidéos restent. Hein? Est-ce qu'ils ont pensé à ses enfants? D'abord, le pasteur. Est-ce que le pasteur, il a pensé à l'avenir de ses enfants? À la longue, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, oui, les gens vont oublier. Cette histoire va hanter la vie de ses enfants. Il ne devait pas sortir. Il devait juste peut-être sortir, présenter des excuses par rapport à ce qui est en train de se passer dans la toile et dire que c'est un problème entre l'homme et la femme, entre moi et la mère de mes enfants. Je vais régler ça, l'église. Vous allez voir que je vais régler. Il devait juste s'arrêter là. Il ne devait pas aller continuer à donner point par point. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je demanderai au pasteur Wilfried Zahu s'il écoute. Je suis monté, ça c'est le compte de ma femme, hein. Je suis monté dans le compte de mon épouse. Donc, je lui demanderai s'il écoute ce que je suis en train de dire. Je suis prophète. Il doit refaire encore une autre sortie, présenter ses excuses à l'église corps du Christ et chercher à arranger entre lui et la mère de ses enfants. Wilfried Zahu va passer. Nadia aussi va passer. Mais les enfants là vont rester. Cette histoire, peut-être 15 ans, 20 ans plus tard, les gens continueront toujours à parler de cette histoire. Donc, il doit refaire une nouvelle sortie pour demander pardon à l'église corps du Christ, au nom de Dieu. Il est homme de Dieu. Bien sûr, dans son interview, il a dit, je suis homme de Dieu, je suis d'abord homme et on ajoute, non, tu es homme de Dieu. Il y a Dieu là-dedans. Donc, pour l'amour du ciel, passe. La mère de tes enfants, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un adversaire. C'est la mère de tes enfants. Vous avez eu à partager des bons souvenirs, des bons moments. C'est pour cela que elle t'a apporté 3 enfants. Je crois 3 ou bien 2. Donc, ça, c'est pas bon. C'est une femme. La Bible nous demande d'avoir un autre regard parce que la femme peut être faible. Ne recommençons pas les erreurs que Adam a commis dans le jardin. En exposant la femme. Ce qu'il a fait, il a recommencé le même erreur que Adam a commis dans le jardin en accusant la femme. Et pourtant, lui, il pouvait protéger la femme et les enfants et protéger son honneur. S'il sortait et faisait seulement ce que je disais là, les gens devaient voir en lui un homme de grand esprit. Vraiment, ce que je voulais dire, Madame ML Révélation. Merci vraiment, beaucoup. c'est ça. Donnez conseil à nos mamans. Vous êtes nos mamans, vous êtes la vie. Nos vies, c'est entre vos mains. Donnez conseil aux femmes de ne pas tomber dans ce genre de choses. C'est pour cela, moi, j'aime que... Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Hier, j'ai pleuré. Parce que moi, je suis beaucoup sensible. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie trop. Je le suis. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il y a une manière, le temps de venir lire la Bible, souvent tu paresses. Dès que tu commences, tu bailles, le Satan te double. Mais quand tu vas écouter Wilfried Zahu et Pasteur Marcelo, c'est des gens que je suis beaucoup. J'aime leur manière de prêcher. Et surtout que lui, il met un peu le zigei comme chez nous, là, le nouchi dedans, tout et tout. J'aime sa manière. Je l'apprécie. Donc, j'ai été choquée. Et moi, franchement, même si je t'aime que tu n'as pas raison, peu importe ce que ça va me coûter, si je dois perdre des abonnés, ou bien si tu dois te fâcher contre moi, je te dis la vérité. Donc, voilà pourquoi j'ai dit non, il faut que je fasse ce live. Parce que, non, c'est pas possible. C'est humilier le corps de Christ. C'est pas possible. C'est ça. C'est ça.
Vraiment, moi, j'ai pas aimé. Hein. Quand j'ai suivi sa femme, son premier passage, quand sa femme a fait l'interview, je suis resté calme. J'ai même dit à mon époux, j'ai dit que cette femme, elle n'est pas sage. Elle est tombée entre les mains de l'ennemi. Elle devait même pas sortir. Elle va confirmer, à travers sa sortie, elle va confirmer tous ces dires que son mari avait publiés avant. Elle devait juste garder silence, procéder toujours à aller voir les pères de l'église de la Côte d'Ivoire, même pourquoi pas de l'Afrique. Il y a beaucoup des hommes de Dieu que Zahu su, qu'ils peuvent appeler Zahu pour régler cette histoire. Mais vu qu'elle est sortie, Zahu aussi, il devait voir d'abord, premièrement, c'est une âme. Premièrement, c'est la mère de ses enfants, mais c'est une âme. Donc, il devait vraiment calmer le jeu et puis chercher les doyens. Chercher vraiment les doyens. Faire tout possible de ramener sa femme, d'enlever cette histoire sur la toile et puis régler ça calmement. Là, vraiment, carrément, même si on a dit les francs-maçons, on a dit quoi, on a dit tout, cette histoire devait disparaître comme ça. Vu qu'il a fait encore une sortie, il a publié ça encore. My God. Okay. Homme de Dieu, vraiment, trouve des bons conseils. Merci beaucoup. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Et ne laisse pas les païens te conseiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ML Révélation. Merci, prophète. On va laisser la parole à Joie de vivre. Bonsoir. Je peux vous descendre pour prendre une autre personne, papa, le prophète, papa prophète. Papa Ginette. Voilà. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. En fait, ce que moi j'aimerais dire, c'est que l'homme de Dieu, peut-être qu'il n'a pas été bien conseillé, parce que sa sortie n'en valait pas la peine. Parce que moi, Famille, tapotez, s'il vous plaît. Je vois que, en tant qu'un enfant de Dieu, dans tout ce que tu disais, ton discours, là où j'ai retenu, c'est que l'homme de Dieu a enregistré la dame sans qu'elle ne sache, parce qu'il savait que ce jour-là allait arriver. Exactement. Il savait que ce jour-là allait arriver et il allait utiliser contre la dame. Est-ce que la dame, elle savait qu'il enregistrait? Non. S'il ne veut plus d'elle, peut-être il trouve qu'elle est plus âgée. Voilà, il trouve qu'il a reçu maintenant, ça va. J'ai pas dit que c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est des suppositions, oui. Voilà, les suppositions, s'il veut partir, je pense qu'il peut partir sans rabaisser cette femme-là, parce que c'est une femme qui a partagé sa vie. C'est une femme qui lui a donné les enfants. Et en tant qu'un homme de Dieu, je pense qu'il ne peut pas dire si la grossesse est de moi, tu vas t'en sortir. Mais si ce n'est pas de moi, tu vas mourir. Il est qui pour dire ça? Nous-mêmes, combien de fois on blesse le Créateur, on rejette la parole de Dieu, on marche selon nos propres désirs, notre propre volonté. Combien de fois Dieu nous pardonne? Lui, il est qui maintenant? En tant qu'il n'est personne, il n'est qu'un simple instrument que Dieu utilise. Donc s'il veut partir, il n'a qu'à partir dans la dignité. Mais s'il veut salir le nom de cette dame-là, je pense que Dieu qui est au ciel là va faire palable de la dame. Si c'est lui qui a raison, Dieu va trancher. Mais si c'est la dame-là qui a raison, elle a versé le sang pour que les enfants viennent au monde. Elle a donné son temps. Elle a donné, même si elle est plus âgée. Mais c'est lui qui est venu la draguer. Est-ce que c'est la dame qui a dit je vais te marier? C'est lui-même qui est venu vers la dame. Il savait qu'il était encore très jeune et puis il est venu l'épouser. C'est pas parce que maintenant il est suivi, il peut avoir la femme qu'il veut, qui va traiter cette femme-là comme ça. Nous sommes dans le corps de Christ. Si cette dame a raison et que cette âme coule dans sa raison, Dieu va lui rendre justice. C'est tout ce que moi je m'aurais dit. Dieu va lui rendre justice. Donc, il n'a qu'à faire ses sorties. S'il veut, il n'a qu'à faire sortir pour demander pardon. S'il veut, faut pas, il va sortir pour demander pardon. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Mais Dieu qui est au ciel, je sais que quand tu es dans la vérité, Dieu fait justice pour toi. Je suis femme, je sais pourquoi je dis ça. En plus fort raison, elle a versé le sang, elle a passé son temps, elle s'est mise en genoux pour prier pour lui. Combien de nuits sans sommeil? Porter l'enfant. Et maintenant là, il va la jeter comme ça pour aller prendre une jeune fille qui va devenir maman pasteur pour gouverner l'église. On est là, on verra. Vous pensez que c'est tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Arrêtez de flatter les gens sur les réseaux sociaux. Parce que vous voyez un homme bien habillé, il a le parler. Vous pensez que peut-être il ne peut pas avoir un comportement. La plupart des hommes de Dieu, il faut vivre avec eux pour connaître les comportements. Il faut vivre avec eux pour connaître les comportements. Donc, il ne faut pas juger. Parce que tu dis, les gens sont en train de dire non, ils sont dans l'émotion. Non, c'est parce que ça, oui, parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils donnent des conseils, parce qu'ils ne peuvent pas vivre ça. C'est un être humain. Hein? C'est un être humain. C'est un être humain. Et la dame, elle a dit plein de choses. Elle a vécu plein de choses. Elle a dit que, étant dans son foyer, même elle vivait des choses. Donc,
on n'a qu'à se calmer, faut pas, on va prendre parti. Mais moi, je dis, la dame, si elle écoute, elle n'a qu'à se patienter. Dieu va faire son palabre. Si c'est l'homme de Dieu aussi qui a raison là, Dieu aussi va faire son palabre. C'est tout ce que moi je voulais dire. Parce que lui qui est au ciel, le créateur là, il nous attend un jour pour nous juger. Et sur la terre ici, ça commence ici d'abord sur la terre. Donc, on n'a qu'à patienter, fléchir genoux, pleurer devant le créateur. Dieu va faire justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. On va laisser la parole à Prunouche. Prunouche, bonsoir. Bonsoir. Bon, bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas grande chose à dire par rapport à ça. Parce que d'abord, comme je l'ai dit, c'est un homme de Dieu. Nous, on ne connaît pas sa femme, c'est lui qu'on connaît. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que nous, les chrétiens, on n'entend pas ces faibles moments. Nous, les chrétiens, généralement, on a l'habitude de régler nos problèmes en public. Et qu'on ne sait pas se retirer pour parler de nos problèmes. Je prends par exemple le cas de nos frères de l'autre côté. Ils rencontrent des difficultés là-bas, parmi eux là-bas. Mais tu ne vas pas les voir en train de s'exposer sur les réseaux. Vous dites non, tel imam a fait ça. Non, voici son comportement, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'on est homme avant de servir Dieu. C'est vrai qu'on a nos défauts, on a nos imperfections. Mais eux, ils ont compris ça. Donc moi, ce que je leur dis, ça, c'est un truc simple. Qu'ils se retirent les deux, pas te régler les soucis là-bas. Nous, tout ce qui nous intéresse, ça, ce sont ces prédications. Peut-être la Bible dit quoi? Quand quelqu'un parle là, écoute, et puis les 10% qui t'édifient, tu prends. Le reste, ça ne te concerne pas. Donc, qu'ils partent régler ce qu'ils ont à régler là-bas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement qui va nous aider demain à sortir, je ne sais pas comment à s'en sortir, et même à ne pas perdre notre salut à cause de ça. Mais le reste, c'est qu'il y a à côté. Il ne faut pas qu'ils vont venir nous embrouiller, quoi. Ils vont venir brouiller notre vision. Déjà, on a trop de problèmes à gérer. On a trop de combats spirituels à mener. Et puis, on n'a pas besoin de combats encore. Iman, bonsoir. Comment tu vas, Iman? On n'a pas besoin de combats encore. Donc, qu'ils se ressaisissent, qu'ils essayent de lire sa Bible encore plus, d'écouter plus et puis de se retirer, résoudre ce problème-là. Moi, je ne vais pas prendre parti. Je ne vais pas dire que le pasteur en erreur ou sa femme en erreur. De toute manière, je n'ai jamais vécu entre les deux. C'est les deux qui ont vécu là-bas. Tout ce que j'essaie. De la même année, ils ont fait, ils se sont entendus. Ils ont fait des enfants dans le secret. Et puis, je ne savais pas. C'est de cette même manière-là qu'on leur demande sincèrement, on demande au pasteur, pour l'image du corps du Christ, qui se retire des réseaux, il pas résoudre ses problèmes en PV. Non, ça ne nous concerne pas. Vraiment, c'est ce que moi j'avais à dire. S'il m'écoute quelque part, en tout cas. Ok, merci beaucoup, révélatrice. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Lady. Ok. Bonsoir, révélatrice. Bonsoir. Bon, ce que j'aimerais dire, Monsieur Zawi s'est comporté comme quelqu'un qui mange et tellement il est rassasié, il demande à ce qu'on brûle son grenier. Il oublie demain. Il fait, on dirait, un adolescent qui est dans une nouvelle relation. Les hommes d'aujourd'hui, quand ils sont dans une nouvelle relation, ils deviennent autre chose. Ce que les gens doivent retenir, Nadia, c'est pas elle qui a commencé cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Depuis cette histoire a commencé là, elle n'a fait que 2 lives. Et lui, il n'a fait que multiplier ses sorties. Et dans ses lives, j'ai écouté les 2. Dans ses lives, elle-même, elle dit que lorsqu'elle était avec lui, elle n'était même pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle n'avait pas Facebook, elle n'avait pas WhatsApp, selon ses propos. Et ce que j'ai retenu dans ces 2 lives-là, Nadia demande la paix. Parce qu'elle subit un harcèlement de la part de son ex. Elle demande la paix et elle demande la restitution de son argent. Elle demande son argent. J'ai écouté l'un des directs ou bien des audios de M. Zawi où il dit oh, elle avait quoi? Jean, est-ce qu'elle peut prouver les 100 millions? J'ai dit, nous les femmes là, qu'on aime là, on donne. Quelle femme ici a une fois demandé à son mari de faire une décharge quand elle lui donne quelque chose? Tu viens voir quelqu'un, tu dis, ah, vraiment, tu me plais. On va aller ensemble. Voilà notre vision. Voilà où je veux qu'on parte. S'il y a des lieux de se serrer le ventre, tout. Elle va aller prendre crédit pour aider son mari, pour que la vision de leur couple la marche. Donc, c'est comme si... Moi, j'ai vu dans les propos de Nadia, comme si elle a investi dans le pasteur Zawi. Et aujourd'hui, où ça marche, il écarte. On lui demande les preuves. Si elle dit qu'elle a donné jusqu'à 100 millions, est-ce qu'elle a les preuves? Ouais. Preuves.
Les gens disent que non, pourquoi elle est allée sur les réseaux sociaux? C'est pas Nadia qui est allée sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a commencé. Dans sa quête de paix et de refuge, elle a parcouru tous les grands hommes de Dieu. Ceux qui n'ont pas écouté Nadia, là, faut pas, ils vont venir la blâmer ici. Elle a tout expliqué dans son live. Elle a parcouru tous les hommes les hommes de Dieu qu'elle connaissait qui pouvaient mettre la pression sur son ex. Ça n'a pas marché. Et à la dernière minute, une amie qu'elle a en commun avec, je ne sais pas si c'est Choco Altamira ou bien je ne sais pas qui là, a conseillé d'aller voir les blogueurs. Avec les baillis. Bon, comme elle n'a pas voulu dire le nom, je préfère ne pas dire le nom. En son temps, et la bête noire des réseaux sociaux était Bob Lee. Donc, elle a dit comme ça pour l'effrayer que, elle va aller expliquer à Bob Lee. Mais Nadia dit qu'elle n'a jamais appelé Bob Lee. C'est un montage qu'ils ont fait pour dire que c'est Nadia qui a appelé Bob Lee. Elle dit qu'elle n'a jamais appelé. Parce que monsieur Zawi, dans sa nouvelle relation qu'il est là, s'il veut partir, qu'il parte tranquillement. J'ai l'impression qu'il cherche un justificatif pour être à l'aise dans sa nouvelle relation. Déjà, moi, je tiens à dire, si Nadia a raison devant le Seigneur, et tout ce foufou qui se passe là, je vous assure, au nom de Jésus, l'autre relation là va lui faire vivre ce qu'il est en train de faire vivre à Nadia là. Quand tu veux aller dans ta nouvelle relation, c'est lui qui est le plus connu et c'est lui qui provoque. Écoutez un peu les lives de Nadia. Même quand vous parcourez tous les panels là, les fidèles même qui étaient dans l'église disent que c'est une dame qui est très effacée. Donc, ils sont étonnés d'entendre ces propos-là. De dire que c'est Nadia qui a fait ceci, qui a fait cela. Tout le monde témoigne que c'est une dame qui est très effacée dans leur église là-bas. Et certains même témoignent que quand elle est en train de faire la direction du culte comme ça, et puis ils s'emmènent, on sent tout de suite un changement d'atmosphère. Comme si elle était traumatisée par la présence du monsieur. Hein? La victime dans cette histoire-là, c'est cette dame. Pourquoi quand lui faisait ses sorties, vous n'avez pas parlé? Et elle sort pour faire un droit de réponse et on trouve que c'est elle qui a ramené ça sur les réseaux sociaux. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Votre Wilfried Zawi même là, son audio qu'il a fait hier là, il a incriminé un homme de Dieu qui s'appelle Monsieur Jetem Ndri. Il s'est dit qu'il a tourné la conversation qu'il a eue avec M. Jetem Ndri en sa faveur, comme si c'est M. Jetem Ndri qui a participé avec certaines personnes à nuire à sa réputation. M. Zawi s'est créé ce buzz-là pour lui-même. Lui-même, il dit que c'est lui qui a poussé Nadia à bout. Ou bien, quand vous écoutez son audio là, vous ne comprenez pas. Il dit que c'est lui qui l'a traqué. Donc, quelqu'un te traque comme ça jusqu'à ton dernier retranchement. Non, comme c'est un homme de Dieu, comme il est connu, comme c'est ton mari, tu vas rester calme. Hé! Une femme là, elle est soumise quand elle est amoureuse. Une fois tu commences à faire tes trucs, elle va te mettre à ta place. Mais moi, je pense que cette dame-là, elle n'a rien dit encore. Il sait ce qu'elle détient. Non, je retire ma plainte. Quand vous avez parlé, oui, les choses vont s'arranger. Champion, tu sais ce qui est dans la main de Go là. Il sait. Parce que s'il pousse encore, il va chier dans la direction du vent. Ça va venir sur son visage. Donc, fait comme si on l'a supplié pour retirer. Nadia, j'ai écouté le live de Nadia. Nadia demande la paix et puis elle demande son retour sur investissement. Champion, si maintenant là, ça mousse pour toi là, prends un peu de mousse là, tu vas donner à celle qui investit dans ta vision. Et puis tu es devenu aujourd'hui Dangote spirituel. Et puis tu lui colles la paix. C'est tout ce que la dame demande. Du genre, non, je suis allée envoyer mes enfants au village, j'ai vu mes enfants se laver dans Marigot. Mais les enfants n'ont pas dit qu'ils étaient maltraités. Lui-même, il est étonné, il dit qu'ils étaient tout heureux. Nous autres, on a grandi au village. Qui vous a dit que quand tu grandis au village, là, ça veut dire que tu es malheureux? Pourquoi quand les gens viennent de devenir riches, là, ils oublient leur passé même? Les enfants étaient au village, là, ils étaient contents même d'expliquer à leur papa. Lui-même, il dit qu'ils étaient tout heureux. Ce n'est pas des enfants qui étaient maltraités. Maintenant, il y a des femmes qui disent non, elle est là-bas, elle profite, il donne l'argent, et elle devait se taire. Attends, s'il s'occupait de ses enfants, qui allait s'occuper de ses enfants? C'est quelqu'un d'autre qui allait venir s'occuper d'eux. C'est normal qu'il donne l'argent pour s'occuper d'eux. Nadia demande la paix. Qui laisse Nadia dans son coin. Et puis, de toute façon, elle est investie dans sa vision là. Il peut prendre un peu et puis il va lui donner. Elle va lui coller la paix. Elle va aller se réaliser. Ce n'est pas une paresseuse. Il a trouvé qu'elle travaillait. C'est ce que lui-même il a dit. Elle aussi, dans ses débuts, elle expliquait que dans leur début, lui, il ne travaillait pas. C'est elle qui injectait des choses, c'est elle qui finançait. Donc, quand des gens viennent demander, non, est-ce qu'elle a les preuves? Elle fait quoi? Elle va avoir 100 millions. Il y a plein de femmes ici, là.
Il suffit que ton chéri vienne te dire, ah bébé, aujourd'hui là c'est chaud, tu enlèves l'argent pour lui donner. Est-ce que tu lui dis, ah chéri, il faut que tu me fasses une décharge, on doit aller chez tant, tu vas faire décharge et puis je conserve. Pour dire non que l'argent tu as donné, la fois, envoyer les preuves. C'est quoi ces histoires-là? Hein? Ceux qui suivent Wilfried Zawi, dites-lui de laisser Nadia tranquille. C'est lui qui a le plus à perdre dans cette histoire-là. Pas une nouvelle relation, il est dedans là. C'est enfant de président, hein. On ne va pas se mettre un enfant de président comme ça, hein. Toi-même là, ils vont te scanner, ils vont scanner ta vie. Même si tu es là, tu penses que tu es à l'aise. J'ai dit, le vieux père même va scanner ta vie. Si c'est un bizarre là, ils vont te déposer. C'est un bizarre, ils vont te déposer. Ok, maman l'a dit, il faut chuter comme il y a beaucoup de qui patientent, comme ça on va faire tourner la parole. D'accord, ma révélatrice, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. On va laisser la parole à prophétesse Nadège et après ça sera prophétesse et l'autre. Voilà, prophétesse Nadège, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir maman. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vraiment, vraiment, en tout cas moi quand j'ai écouté vraiment la sortie de l'homme de Dieu Wilfried Zawi, vraiment j'ai vu que il n'a pas été sage, sincèrement Dieu. Il n'a pas été sage. Vous savez dans la vie là, quel que soit l'argent que tu as là, quel que soit ton argent que Dieu t'a donné, même si Dieu t'a béni aujourd'hui, de là où tu étais dans la boue et que tu es arrivé, là où tu es aujourd'hui là, c'est pas bien de dire là où les autres vivent là, c'est pas bon parce que c'est là où toi tu te retrouves là qui est bon. Quand il disait que oui, les enfants allaient puiser l'eau au puits, quand j'ai retrouvé même mes enfants, il y avait poux dans ma tête, dans les têtes. Moi, je me suis posé les questions. Peut-être que quand il a croisé Nadia, elle avait des poux. Oui, peut-être que quand il a croisé Nadia, elle avait des poux. Parce que si Nadia élève ses enfants, que si c'est pas Zawi qui garde les enfants, que si c'est parce que Nadia les a gardés que les enfants ont eu poux, c'est que quand lui il a croisé Nadia, là, Nadia avait des poux. C'est lui qui a enlevé les poux dans la tête de Nadia. C'est lui qui a enlevé les poux dans la tête de Nadia parce que tu peux pas ridiculiser ta femme jusqu'à ce point-là pour dire oui, mes enfants avaient des poux, ils puisaient l'eau, puis c'est rentré ici, c'est sorti. Ça, c'est être méchant de la part d'un homme de Dieu. C'est très méchant. Je veux dire à Wilfried Zawi, s'il a envie de manger quelque part, qu'il a goûté quelque part, qu'il voit que c'est du bon, qu'il veut rester là-bas, c'est pas la peine de rabaisser sa femme. Il savait que Nadia avait des enfants et puis il allait vers elle. Il peut pas dire que aller s'arrêter devant un mère, devant la famille d'une femme là. Il n'était pas sûr que cette femme-là avait divorcé. Il peut pas nous dire ça, ça s'appelle un enfant. On connaît Wilfried Zawi quand il parle, on connaît son orgueil, on connaît comment il est. Quand même, il allait à l'école, il sait s'exprimer, il est intelligent. C'est pas Nadia qui a le manipuler pour dire que oui, on va pas vérifier les choses. Attends d'abord jusqu'à va le marier. 10 ans de mariage depuis 2016 jusqu'en 2025. 10 ans dans le mensonge. Il n'a qu'à nous prendre sur eux. Il parle pas aux bêtes. Même s'il a envoûté ses fidèles, qu'on verse les poudres de les yeux, mais nous autres, on n'est pas envoûtés. On voit encore clair. Oui, on voit encore clair. Parce que même si quelqu'un, c'est un homme de Dieu, qu'il a dans le faux, faut quand même dire aussi à l'homme de Dieu que là où tu es là, papa, c'est pas bon, fais pas comme ça. Là où tu es là, c'est pas bon, fais ça. Moi, j'ai entendu l'audio de Nadia, où Nadia disait qu'il était encore avec elle, et puis il marchait avec l'autre dame. Pourquoi il n'a pas, en tant qu'un homme de Dieu, il n'a pas entendu que ça soit clair devant la famille de Nadia, devant lui, sa famille, tout, pour régler les choses avant d'aller se mettre dans une relation? Pourquoi il n'a pas entendu? C'est parce qu'il est faux. Que pendant qu'il était avec Nadia, puis il y avait d'abord tout le problème avec son ancien mari qui n'avait pas encore divorcé d'après lui-même, et puis il marchait encore avec une autre personne, là où il partait de coucher matin, midi et soir. C'est parce qu'il est dans le faux. Parce que quelqu'un qui est dans le vrai là, il va d'abord régler le problème, à ce que le problème se règle, même si tu ne veux plus de la femme, tu vas régler le problème aux yeux de tout le monde, aux yeux des pères spirituels, aux yeux des témoins de la famille, tout, et puis tu vas te retirer dans la dignité. Non, ils n'ont qu'à arrêter de prendre les gens comme des fous. On n'est pas des fous, hein. C'est vrai qu'on n'est pas allé au CPD, mais on n'est pas des fous. On n'est pas des fous. Il est dans le faux, il est dans le mensonge. Il pense que c'est quand il va venir dire, oui, Nadia ceci, Nadia cela. J'ai entendu l'audio où il dit que non, que quand Nadia l'a vu, Nadia, elle conduisait sa voiture avec force, comme ça. Mais tu as fait quoi, puis Nadia a peur de toi. Si Nadia a peur de toi, c'est parce que tu es une personne qui n'est pas bien. Je ne peux pas avoir peur de mon mari, parce que moi, mon mari, quand je vois, je joue avec lui. Quand je suis à mon mari, tu as pensé que c'est grand frère, petit frère. On se donne des paroles, c'est sûr. Oui. On se donne des paroles, on se suit, on se taquine. J'insulte les baoulés, j'insulte les bêtés. C'est comme ça on se taquine. Donc, si toi, ta femme t'a vu qu'elle prend sa voiture, elle est en train de fuir, elle part se cacher, c'est qu'il y a un côté sombre de toi qu'elle connaît. C'est pourquoi elle a peur de toi. Même si je suis plus à mon mari, je peux lui donner mes enfants. Je peux aller déposer mes enfants chez mes beaux-parents, le temps de me reposer. Elle sait pourquoi elle refuse de lui donner ses enfants. Il pense que non, comme il est connu, il peut venir mentir si la femme raconte de n'importe quoi, puis on l'a acclamé. Il peut jamais nous mentir. Nous, il peut jamais nous mentir. On est déjà gamés. Il peut jamais nous mentir. On est derrière Nadia.
Et on prie que Dieu donne la force à cette femme-là pour qu'elle puisse surmonter tout cela. Si aujourd'hui voit que non, Nadia n'est plus rentable à ses yeux là. Et puis aujourd'hui, il va abandonner Nadia parce que ce qu'il a construit, Nadia s'est donné. Il veut que notre personne vienne manger là. Ça va devenir amer dans les bouches. Parce que le Dieu que d'après lui-même il sait là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Je m'arrête là. Merci beaucoup, maman prophétesse. On va laisser la parole à prophétesse Adassa. Elle était là avant l'autre. D'accord, shalom à tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. D'accord, moi je viens rebondir concernant l'histoire de l'homme de Dieu. D'accord. Je ne reviens pas de l'homme de Dieu. C'est juste un conseil que je veux donner aux mamans pasteurs qui sont dans ce live ou à toute femme. Vous savez, nous on est servants de Dieu. Nos maris sont aussi des serviteurs. Et ça, ce sont des choses que tout le temps j'entends. Dans l'ONG Femmes de Vision que je dirige, j'entends ça matin midi d'histoire. Beaucoup de pasteurs, quand ils n'ont rien, se marient et quand demain ils deviennent quelqu'un, ils ont encore une autre catégorie de femmes qui est bon pour eux. Donc, je veux parler, j'entends tout le temps les mamans pasteurs qui m'appellent, qui se plaignent, d'autres qui ont été abandonnés, qui ont divorcé pour aller rester avec d'autres, c'est pas nouveau. Mais je me demande si nous qui prêchons l'évangile et que nous disons que Jésus dit, c'est que lui il a uni, personne ne doit séparer. En le cas contraire, toi qui sépares, tu n'as pas le droit de te remarier pendant que l'autre vit. Et nous qui prêchons le pardon, nous qui nous arrêtons pour dire, tu dois pardonner. Je crois que l'homme de Dieu a prêché même un message sur le mariage plusieurs fois. Mais il prêche beaucoup de messages sur le mariage. Où il a dit que la cause des différents divorces dans les couples, c'est le fait qu'il y a manque de pardon et manque d'humilité. Et c'est une réalité. Beaucoup de femmes aujourd'hui dans le Seigneur, beaucoup de mamans pasteurs sont blessées. J'ai vu d'autres depuis, ils n'ont même pas pu se relever. D'autres qui n'arrivent même pas à se relever. Excusez, il y a une personne qui est en haut là, le micro là. Il est muté. Mais je pense que le bruit, ça doit être chez vous. Hein. Ah non, c'est pas chez moi, c'est l'autre qui est en haut. Okay. Donc beaucoup de mamans pasteurs sont dans cette tristesse-là. Beaucoup pleurent, beaucoup ont perdu aujourd'hui leur époux, sont partis, tout. C'est parce qu'à la base, quand nous sommes mariés, Prophétesse Adassa. On ne vous entendait plus. Ah d'accord. On ne cherche pas à se réaliser. On ne cherche pas aussi à réaliser nos visions. On vit juste dans la vision de notre mari. C'est pas mauvais. Tu accompagnes quelqu'un. Mais toi aussi, il faut te réaliser. J'ai entendu la dame qui a dit que l'homme de Dieu lui doit 100 millions. Et qu'elle a pris des prêts juste pour le ministère. Je suis dedans, je connais. Parce que quand tu maries un homme de Dieu, toi, le rôle que tu joues auprès de lui, c'est de faire en sorte que le ministère fonctionne. Donc, si tu connais des gens qui sont bien placés, qui peuvent aider ton mari, tu vas les mettre en contact avec ton mari. Toutefois, tu feras les choses pour que le ministère avance. Mais ce qui est triste, c'est le fait que quand tu finis de te battre et que la sauce qui au feu, ça descend, on amène une autre personne pour partager le repas. C'est pour cela, les mamans doivent vraiment se réveiller. Beaucoup de mamans doivent se réveiller. Beaucoup de mamans doivent se réveiller. Je vois l'histoire qui est sur la toile. L'homme de Dieu parle. Sa femme aussi vient. Elle aussi elle parle. Et tu comprends dans les dits de cette femme qu'elle a été beaucoup blessée. Beaucoup blessée. Nous sommes des femmes et nous savons qu'une femme est blessée, la manière dont elle exprime ce qu'elle a vécu. Quand tu es une femme sage, tu es une femme, on laisse le côté chrétien. Mais en tant qu'une femme sage, quand quelqu'un parle qu'il est blessé, quand tu entends, tu sais que la personne a quitté quelque part, a vécu beaucoup de choses. Il faut que Dieu les touche. Je laisse maman, je parle même du papa, que Dieu touche le papa. Que le cœur du papa soit touché. Si actuellement l'orgueil même d'homme est là, Dieu n'a qu'à
travailler dans son cœur et qu'il revienne à ses bons sentiments. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est de gagner les vies, de sauver des vies, de chercher à amener les gens vers le Seigneur. Et pour cela, Paul a dit, si un homme ne sait pas diriger sa maison, ce n'est pas une église qui pourra diriger. Donc nous devons travailler sur nous-mêmes, nos propres caractères. Nous devons vraiment être vraiment des modèles pour que, à travers notre vie, des gens aussi acceptent le Seigneur. Pas ce que nous prêchons simplement. Si ça veut juste parler comme cela, et puis les gens doivent suivre le Seigneur, c'est que tout le monde peut se lever, il fait du n'importe quoi, et puis il parle juste de la parole de Dieu, et puis on suit le Seigneur. Jésus était un modèle. Les apôtres aussi ont fait le sacrifice d'être un modèle. Nous aussi, femmes ou garçons, nous devons être un modèle pour que vraiment les gens nous suivent et que les gens puissent vraiment servir le Seigneur. Beaucoup de pasteurs sont des bons pasteurs à l'église, mais sont des mauvais maris à la maison. De même aussi, nous aussi, on peut être des bons pasteurs à l'église et des mauvaises femmes à la maison. Donc que Dieu transforme le cœur de tout un chacun. Que Dieu amène l'humilité dans le cœur de son serviteur. Que Dieu permet qu'il puisse retourner, qu'il puisse régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Qu'on n'en parle plus jamais sur les réseaux sociaux. C'était mon intervention. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Moya Babalo et après c'est Blessing et Iman et Louane et puis Élu Entreprise. Bonsoir Moya Babalo. Moya. Bonsoir Moya. Bonsoir, désolé, j'ai cru. Bonsoir ML, bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Délatrice. Voilà, alors, c'est une question que je voulais poser. D'accord. Parce que on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un problème de couple. C'est-à-dire, monsieur et madame, mon ex. Mais pendant ce temps, il y a une femme qui vit avec le monsieur. Bon, même si elle ne vit pas avec, mais qui partage la vie du monsieur. Avant la sortie du monsieur, quels a été les conseils que la dame a donnés au monsieur? Parce que ton mari qui décide de sortir sur une autre femme qui est comme toi, aujourd'hui, lui, il vient descendre l'autre pour peut-être te donner de la valeur. On ne connaît pas demain. Mais quel conseil, elle qui est à la maison, quel conseil elle a donné à son mari avant sa sortie? Quel a été... voilà, moi, c'est un peu ça. Parce que si celle qui est avec lui, lui, il essaye comment on appelle ça? De céder à ses caprices, parce que ça arrive aussi. Je parle en connaissance de cause. L'histoire est un peu similaire à mon histoire, mais je ne vais pas venir dessus. Mais faisons très attention parce que celle qui est derrière, la femme qui est à la maison, moi, à mon avis, elle prend un peu la tête du monsieur. Et le monsieur a besoin de la satisfaire pour lui montrer que non, c'est elle qui est là et tout et tout. Ça, c'est mon humble avis. Hein. Voilà. Mais ma question reste posée. Ma question est que quel est le conseil qu'elle donne au monsieur avant sa sortie? Bon, c'était moi. Et puis, je t'ai laissé un message. ML. Coucou. À Gwengola, non? Je t'ai envoyé tous les détails, non? Je n'arrivais pas, donc j'ai dit... le lien a expiré, je te renvoie après le live. Parce que ça dure 5 minutes. Et il faut que je t'appelle d'abord si tu es prête et puis je t'envoie le lien. C'est pour ça. Sinon, j'ai demandé si je pouvais faire direct sur un compte. Je fais non, c'est le compte un pro qui est là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais voir. Ok, allez, c'était moi. Et puis, courage que les deux mettent balle à terre, que monsieur essaye de mettre de l'eau dans son vin. Et puis, voilà, qu'il trouve une solution parce que c'est pas joli. Pour les enfants, hein. Pour les enfants. Voilà, c'était moi. Maintenant,
C'est Loane qui était là. Non, c'est lui, Loane avant Iman. Bonsoir, Loane. Bonsoir, Remel. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Bonsoir, le panel. J'espère que vous allez bien. Moi, mon intervention, c'est pour Emel. Tu as fait une vidéo où tu disais que Pasteur Zawi, il a enregistré sa femme. Donc, voilà, c'est que c'était pas quelqu'un de confiant. Il a enregistré. Moi, il faut mettre les choses dans son contexte. Il a enregistré parce que quand l'affaire a commencé, leur histoire de couple a commencé, c'est la femme qui était la première à contacter les blogueurs. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à enregistrer et certaines choses pour se préserver, pour dire que quand peut-être il y a des choses qui vont sortir, il faut que je justifie. Ah, ils m'ont accepté. Il y a les preuves de ça que c'est la femme qui a contacté les blogueurs. Pardonnez. Quand vous avez parlé, j'ai pas dit un mot. J'étais là, c'était dans ma gorge, mais j'ai pas dit un mot. S'il vous plaît. Vas-y, laissez-la finir. Vas-y, Loane. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la femme qui a commencé à contacter le blogueur qui s'appelle, comment il s'appelle, Atamira Choco, un truc comme ça. Et puis, elle a aussi contacté Bob Lee. Elle dit, c'est pas elle. Moi, je la crois sur parole, c'est pas elle. Mais un de son entourage a contacté Bob Lee. Et c'est par la suite que Bob Lee a contacté Wilfried Zawi pour lui dire, écoute, méfie-toi de ta femme parce qu'elle est en train de contacter des blogueurs pour faire plein de choses. Donc, tu peux pas, tu es marié avec, tu étais bon. Ils étaient mariés, il y a un problème, et puis tu commences à contacter les blogueurs. Donc, pour se protéger, le pasteur Zawi, il a commencé à enregistrer, même si je suis pas d'accord que ils sortent et qu'ils mettent les voix de sa femme. Ça fait pas joli, ça fait pas, c'est pas sain, au fait. C'est pas joli. Donc, tu vois, maman, je vais pas te répondre parce que toi-même, tu as donné la conclusion. Voilà, c'est pas sain. Même si vous voulez se protéger, ça n'a pas été sage de sa part. Non, parce que quand tu écoutes les audios, c'est pas dans la période de Bob Lee. Il a préparé le truc bien avant. L'enregistrement qu'il a mis, c'est quand Bob Lee l'a contacté pour discuter. Et après, c'est quand il a entamé la procédure de justice où ils étaient avec l'avocat pour la garde. Pas, parce qu'en tant qu'un homme de Dieu, voilà, ça ne justifie pas. C'est ce que je dis. Je dis que ça ne justifie pas. Mais il faut regarder l'intention qui était derrière ces enregistrements parce que sa femme, elle avait commencé. Tu sais, Loane, je vais te donner un exemple simple. Emel, c'est ça. Quand les gens parlent dans son sens, je comprends ce que tu veux dire. Non. Mais quand quelqu'un ne va pas dans son sens, tu coupes. Non, c'est pas que je coupe. Je vais te donner parce que toi, tu as déjà conclu. Si tu n'avais pas conclu, je te laissais finir. Mais tu as dit que tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas fini de parler, hein. D'accord, fini alors, fini. Voilà. Donc, je vais dire que le pasteur Zawi, il a ses fautes aussi. Voilà, parce que quelque chose, on dit que Dieu a donné la pomme d'Adam aux hommes pour ne pas qu'ils parlent comme une femme. Voilà, c'est donc que pour que l'homme retienne certaines choses. En tant qu'homme, déjà, et puis homme de Dieu, même si ta femme t'entraîne dans des trucs, en tant qu'homme de Dieu, tu dois je sais pas, tu dois garder cette sagesse-là, de ne pas faire aller dans le sens de la femme. Donc ça, il a vraiment fauté. De faire sortir les voix, il a vraiment fauté. Et puis, la deuxième chose que je vais dire, c'est donc que moi, je m'adresse aux deux. C'est donc que vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, il y a plein de problèmes qui se sont passés. Je pense que vous séparez pour des personnes qui disent on craint Dieu, pour des personnes qui disent c'est donc on aime Dieu. Je sais pas, moi personnellement, je fais pas confiance au pasteur. À aucun pasteur, je fais jamais confiance. Parce que, voilà, moi, quand je veux être avec Dieu, je prends ma Bible, je lis, parce que je ne veux pas. C'est-à-dire que j'ai fait tellement d'églises, et puis aujourd'hui, je me dis non, ça vaut pas la peine, parce que les pasteurs, c'est un autre level, au fait. C'est donc que c'est comme si c'est des petits diables qui sont là pour sucer le sang des fidèles, au fait. C'est donc que moi, quand je vois le comportement des fidèles, des pasteurs, ou souvent, tu es dans l'église, tu vois une veuve qui est en train de trimer avec ses enfants, tu peux même pas lui dire, écoute, chaque fin du mois, dans les dîmes, je vais te donner peut-être 100 000 pour t'occuper des enfants, mais tu la vois la veuve en train de trimer, et que tu lui prends en plus de ça la dîme. Moi, je dis, pour ça, je suis pas d'accord voilà, c'est pour ça que je suis pas les pasteurs. Mais moi, je me dis, en tant que couple, je mets le côté pasteur derrière. En tant que couple, vous avez vos problèmes. Quelle idée de venir vous exposer sur la toile? Mais vos enfants vont grandir, et puis vous venez sur la toile, ils vont voir tout ce que vous avez, le sale que vous avez fait sur la toile, ça va laisser quelle image? Ça va laisser quelle image à vos enfants? Deux personnes, je sais pas, qui se sont venues, qui se sont aimées une seule fois. L'autre a soutenu l'autre. Chacun, vous séparez-vous. C'est-à-dire que séparez-vous en de bons termes. Et même moi, je sens la langue à passer les amis. S'il te plaît, ferme un peu ta bouche.
En tant qu'homme, ferme ta bouche. C'est pas parce que Nadia vient faire un direct aussi. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, pourquoi tu vas venir justifier? Nadia faisait la course parce que elle avait peur, parce que tu es parti en justice, on t'a donné la garde des enfants. Une mère ne peut pas laisser partir ses enfants facilement. Donc, elle est en train de faire la course poursuite pour ne pas que tu lui prennes ses enfants. C'est normal. Moi, aujourd'hui, si on me dit, je divorce, qu'on me dit, tu verras plus ton enfant. Je prends mon enfant. Je vais passer par l'Estonie, je vais passer par la Russie, mais je vais me retrouver à Abidjan pour ne pas qu'on m'enlève mon enfant. Ça, c'est possible que je fasse ça pour mon enfant. Donc, c'est pour ça qu'elle est en train de faire c'est-à-dire qu'il faut pas venir dire ça. Vous avez une vie de couple, ça s'est mal terminé. Vous vous taisez tous les deux, et puis vous réglez ce qu'il y a à régler à la justice, ce qui ne peut pas être réglé. Vous en remettez aux hommes de Dieu et à Dieu, et puis Dieu va toucher. Pourquoi vous venez vous exposer sur la toile? Parce que Zawi, toi, tu es pasteur. Actuellement, tu sors avec la fille d'un président. Mais demain, tu parles. Est-ce que les gens vont te faire confiance? Est-ce que les gens vont te faire? Quelque chose que Nadia fait, tu peux te taire. On dit le silence, c'est l'âme des plus forts. C'est quand une personne quand Nadia est en train de s'agiter, toi, tu te tais. C'est pas mal que tu vas sortir une fois. Mais plus Nadia sort plus comme ça derrière, ça te rend petit. Et puis, ça te fragilise. Tais-toi, s'il te plaît, de grâce, faut te taire un peu. On n'a pas besoin de savoir. Là, tu as amené les enfants au village. Nous tous, on a bu l'eau de Marigot en vacances. On était à la rive, on n'est pas mort. Ça, c'est pas la maltraitance. Aujourd'hui, il y a des blancs, même, ils ont tout le luxe qu'ils ont chez eux. Et puis, ils se retirent dans les campagnes pour vivre la vie au naturel. Et puis, ils sont heureux dedans. Moi, ma meilleure vue, ma meilleure enfant, je l'ai passée au village en vacances dans les rivières, en train de me baigner, de marcher pieds nus, de préparer avec le feu, de faire des conneries. C'était mes meilleures vacances que j'ai connues quand j'étais enfant. Pourquoi tu viens en parler? Comme si aller au village c'était une maltraitance. C'est pas une maltraitance. Donc, tu vas dire que tous les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les villages, c'est des enfants maltraités parce qu'ils sont en train d'aller au puits, aller au marigot. C'est pas possible. Il faut qu'il soit sage, ce monsieur. Il n'a qu'à mettre son orgueil et son arrogance de côté pour être sage. C'est ce que je lui demande. Nadia, je sais pas, c'est Nadia, si tu m'écoutes, s'il te plaît, de grâce, tais-toi. De grâce, tais-toi. Ton combat, si tu es dans la vérité, Dieu va faire ton combat. Tu n'as même pas besoin de combat. Dieu va faire ton combat. Prie Dieu, concentre-toi, lis la Bible, invoque Dieu de tout ton cœur. Si tu es dans la vérité, Dieu va faire ton combat. Arrête pour tes enfants. Pour ne pas que demain, parce que l'Internet, ça a une mémoire. Pour ne pas que tes enfants, ils vont grandir, ils vont voir ce qui s'est passé. Demain, on va dire, ah, c'est le fils de Wilfried Zawi. Ah, c'est le faux type. Vous allez monter. Dès que je descends. Dès que je finis, je descends, vous allez monter. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît, les deux, arrêtez. Arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Et en plus, vous détruisez le visage de l'église en Côte d'Ivoire, en plus. Déjà que on ne vous croyait pas, maintenant, c'est devenu la merde. Sincèrement, calmez-vous et puis, pour vos enfants, ressaisissez-vous tous les deux. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je descends. Merci beaucoup, ma belle. Merci beaucoup. C'est à moi, hein, j'ai trop duré là. Oui, ça à toi. Après Blessing, c'est Iman. Vas-y, Blessing. Bonsoir à tous. Je pense que, en fait, les gens n'ont qu'à arrêter un peu. Parce que qui a commencé cette histoire, c'est Wilfried Zawi. Moi, je ne dirais pas pasteur parce que moi, pour appeler quelqu'un pasteur, c'est un peu compliqué pour moi, tant que Dieu m'a pas révélé quelque chose. Je dirais carrément, sans lui manquer de respect. Pourquoi il pense forcément que c'est sa femme qui a dit ça au blogueur? Cette histoire qui se passe entre lui et Nadia, là. Il y a plein de personnes autour de Nadia qui sont au courant de ça depuis des années, en fait. Donc pourquoi forcément penser que c'est elle? Combien de fois Nadia est rentrée chez elle en famille? Combien de fois il allait la chercher? Une femme, là, quelque chose qui se passe dans ton foyer, tu expliques toujours tes histoires à quelqu'un. La personne aussi explique à quelqu'un. Et cette dernière aussi explique à quelqu'un. Ce que toi tu arrives à supporter, là, c'est quelqu'un d'autre arrive à supporter. Donc quelqu'un autour de Nadia peut se lever pour aller dire à quelqu'un juste pour qu'elle puisse, je peux dire, juste pour pouvoir la défendre, sans forcément dire que c'est la femme. Ça, c'est d'abord un. Il n'a pas de preuve que c'est Nadia qui a dit aux gens. La seconde partie où je veux dire, ça dit je ne suis plus avec une femme. Depuis maintenant peut-être 2 ou 3 ans. Quel que soit ce que je vais apprendre après, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis plus avec elle. Exactement. Je suis plus avec elle, je continue ma vie, surtout que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Là, je continue ma vie. Parce que en tant que pasteur, même, tu ne dois même pas divorcer d'abord pour dire que tu te remaries en même temps. C'est-à-dire, à peine on attend ton divorce, à peine tu es avec quelqu'un d'autre. C'est dangereux d'abord.
Donc, tu apprends des choses sur ta femme, ton ex-femme, tu l'appelles. Ah, est-ce que c'est toi qui as dit quoi aux gens? Si elle te dit non, c'est fini. Bloque-la et continue ta vie. Ça, c'est un. Moi, je connais Nadia. Moi qui parle là, je connais Nadia. Vous comprenez un peu. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter un peu. Si elle est sortie, c'est parce que quelque part, elle avait peur. Non seulement il y a la peur, mais il y a le fait que tu te dis, si je ne réponds pas cette fois-ci, ça va être, est-ce qu'il ne va pas m'incriminer? Parce que c'est lui qui est sorti premier. Quand il dit qu'elle allait parler au blogueur, il peut aller porter plainte pour diffamation. Pourtant, elle n'a pas parlé au blogueur. Je suis en danger, en fait. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Pour moi, c'était même pas nécessaire ce qu'il a mis d'abord sur la toile. C'était pas nécessaire. Ça n'avait même pas lieu d'être. Tu as divorcé avec une femme. Elle est partie. Comme il le dit là, ils ont des enfants. Donc, ils seront mariés à vie. Donc, il n'aurait même pas dû faire sortir les audios de lui. Elle a parlé à Bob Marley. Et puis, Jésus-Christ TV. Si toi, les gens te calomnient que tu ne réponds pas, ça fait quoi? Jésus-Christ, qu'on dit, on sait, là, il est monté sur la croix. Il a été accusé. Il a été maltraité. On a craché sur son visage. Ils ont déshabillé nu, notre Seigneur. Mais il a dit quoi? Seigneur, pardonne-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on dit on est serviteur de Dieu, là, on imite la parole de Dieu qui est dans la Bible. On n'imite pas son cœur. On ne parle pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On vit selon la Bible. Et il démontre aux yeux de tout le monde qu'il n'est pas sincère en fait. Pour les gens qui sont, je ne veux pas dire le mot intelligent, non, parce que ça serait insulter d'autres personnes. Pour les gens qui discernent un peu facilement, on voit que le monsieur, il a tort. Parce que si moi j'ai raison là, je ne vais même pas, elle a parlé, je la laisse. D'abord, un, c'est moi qui ai commencé. Deux, elle parle, je ne réponds pas, je passe à autre chose. Un buzz, elle s'éteint facilement. Quelque chose sur la toile là, ça s'éteint facilement par le silence. Nadia a parlé, là, les gens ont parlé, on a commencé à passer à autre chose. C'est lui qui est venu rallumer encore le feu. Sinon, on avait déjà commencé à oublier, passer à autre chose. Oui, il y avait eu même beaucoup de buzz, même. Il y avait des désirs. Même ce matin, les gens ont vu Nadia à la justice. Au palais de la justice au plateau. Donc, à un moment donné, là, quand je dis je suis plus avec une femme, que j'ai pris une nouvelle femme, je me consacre sur ma nouvelle vie. Je me consacre dessus. Pourquoi vouloir forcément faire du mal à la mère de mes enfants? Il y a quand même 3 enfants qui sont au milieu. Lui, en tant que pasteur, parce que quand tu mets le titre de pasteur sur toi, si c'était un homme simple qui faisait ça, il n'y avait pas de problème. Nous, ça ne même pas nous déranger. On va dire, bon, c'est les hommes, ça passe. Mais quand tu mets le titre de pasteur sur toi, fais attention. Tout est fait et geste, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a remarqué que les pasteurs, là, c'est que dehors qui sont pasteurs. Et à la maison, c'est des diables. C'est le démon incarné. Aujourd'hui, à cause de ces pasteurs-là, beaucoup de femmes ont perdu la foi. Beaucoup de femmes ont perdu la foi. Nadia était chantre chez Mohamed Sanogo. Elle était chantre à base d'honneur. Quand on prophétise que ouais, tu as marié homme de Dieu, là, c'est ça, les partis se lever, elle a vu son Zawi, les pasteurs, elle s'est mise dedans. Lui, Zawi, il parle comme ça aujourd'hui, là, mais il sait ce que la fille a fait pour toi. Elle était un soutien à un moment donné de ta vie. Aujourd'hui, tu veux grimper dans la société et que tu es parti prendre enfant des présidents, tant mieux. C'est pour ton bien. Mais ne dénigre pas la mère de tes enfants. Ne dénigre pas celle qui a été là pour toi. Si Nadia a tort là, il y a un Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, qui a vu, qui a entendu, qui sait tout. Si Nadia a tort, c'est que ce Dieu que nous on prie et on met nos genoux par terre tous les jours là, il va agir en punissant Nadia publiquement. Mais si Nadia n'a pas tort, quel que soit le temps que ça va mettre, en tout cas, celui qui a tort là, Dieu va l'exposer publiquement. Moi, quand j'ai écouté son droit de réponse hier où il disait, je lui ai dit, tout ça, non, on savait déjà, qu'il a maudit quand il partait faire son 3e enfant, non, ça. Quand il dit non, je lui ai dit, ce n'est pas de moi. Quand il dit, si l'enfant n'est pas de moi, tu vas rester sur la table d'hôpital. Ça, c'est quelque chose qu'on dit à une femme. Une femme avec laquelle tu es sorti, une femme que tu as vue nue, elle va accoucher et tu lui lances des paroles. C'est dangereux, en fait. C'est dangereux quand un homme qui porte le titre de pasteur se met à dire ce genre de choses et les gens n'ont même pas écouté cette partie-là. Il y a des gens qui sont passés dessus comme si c'était rien, c'est rien. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Donc parce que tu as marié, tu l'as maudit avant qu'elle aille accoucher. C'est pas bien, c'est pas gentil. Zawi n'est pas en train d'être sincère. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à se concentrer sur sa nouvelle femme. Il n'a qu'à aller vivre sa vie comme il veut. Tu n'es plus avec une femme, laisse-la tranquille, laisse-la en paix. Cette femme-là, elle parle pas, elle est muette. Moi-même, quand je l'ai vu parler, je l'ai vu sortir sur le net, j'ai dit merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est parce qu'elle en avait marre. Elle en avait marre. Il a tout dit. Pour qu'une femme puisse sortir aujourd'hui, les gens ne faut pas, les gens vont venir dire, oui, il faut couvrir ton homme, arrêtez. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu pendant 10 ans, vous n'étiez au courant de rien. Tout ce qu'elle explique, ce n'est pas des choses du jour au lendemain. Ce n'est pas des choses du jour au lendemain. C'est des choses de 10 ans qui ont été vécues. Et quand un homme convoque sa femme chez l'avocat, il prend son temps pour l'enregistrer. D'abord, je reviens sur le fait que Zawi dit qu'il savait qu'elle était mariée. Il savait qu'elle avait divorcé. Bon, si toi, tu savais qu'elle était mariée, tu savais qu'elle avait divorcé, pourquoi tu n'as pas demandé la grosse? Il savait, il a dit, non, il a dit ça dans son direct. Moi, je suivi la partie dans son direct. Il dit qu'il savait qu'elle avait divorcé, mais pourquoi tu n'as pas demandé la grosse avant de te remarier? C'est simple. Mamie, dit que Nadia a dit qu'elle a divorcé, pourtant elle n'a pas divorcé. Elle avait divorcé, c'est la grosse qu'elle attendait. Sinon, le divorce a été prononcé, c'est la grosse qu'elle attendait. Et ça, il savait qu'elle avait divorcé, c'est la grosse qu'elle attendait. Mais si c'est la grosse qu'elle attendait, il était pressé pour faire mariage, c'était pourquoi? C'est Nadia qui marie le garçon, mais c'est lui qui l'a marié. Si c'est lui qui marie là, il attend. Non, Nadia, on attend jusqu'à ce que ta grosse sorte. Quand j'aurai la grosse dans la main, on va faire le mariage. Point à la ligne. Point à la ligne. Mais de toute façon, il parle, c'est comme s'il avait planifié ce truc depuis belle lurette, en fait. C'est comme si c'était planifié, en fait. Maman, tu vas chuter et puis tu descends pas, tu restes là. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il n'y a pas de problème. Ne descends pas, voilà. On va laisser la parole à Iman et puis après, c'est élu entreprise. Bonsoir, Iman. Bonsoir, ma chérie, ça va? Oui, ça va très bien. Ravi de te voir encore sur le panel. Tu vois, hein? Oui. Quand je me plais quelque part, je reviens de temps en temps. En tout cas, tu me connais, moi, quand tout le monde est à droite, je suis à gauche. J'aime bien comprendre le fond des choses. Mais bon, là, c'est vraiment des problèmes de cœur. On va pas chercher à comprendre. On va dire, le cœur a des... Comment on dit? Le cœur a... C'est la raison que la raison ignore. Donc, on va rester dans ça, on parle des êtres humains. Ce que je comprends pas, moi, avec les Africains et beaucoup de personnes, c'est pourquoi les gens idolâtrent leurs semblables. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le titre de Dieu, il l'a mis sur sa tête, on pense qu'il est Dieu. C'est un homme. Le monsieur, c'est un commerçant. C'est juste qu'on est dans l'ère du temps des églises, des machines, donc chacun prend ce qu'il arrange. Il trouve ses brebis et puis il le suit. Parce que comment quelqu'un qui est dans une situation peut-être précaire, arrive à vous emmener vers lui, il devient plus riche que vous les suivez tous les jours. Ça vous dérange pas de savoir, mais pourquoi nous on est... Quand Jésus prie pour les gens, c'est pour que leur vie s'améliore. Vous, on prie pour vous. Et puis c'est vous qui êtes... Franchement, je suis moi, tout ce qui est des histoires. Dernièrement, ça fait pas un mois, il y avait une histoire d'un pasteur que je vois encore sur les réseaux qui apparemment aurait escroqué des gens et tout ça. Mais vous comprenez qu'il y a tous des gens qui sont là-bas. Donc ce qu'on dit là, moi, j'ai mal parce que en vrai, c'est une femme qui a été larguée, qui a été narguée, qui a été abusée. D'accord? Quand le pasteur, c'est quelqu'un que j'apprécie. Pourquoi? Parce que je le trouve excellent dans ses prises de parole. Je trouve qu'il est très éloquent, mais je ne le trouve pas... Enfin, pour moi, c'est pas un homme de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on donnerait le ministère du tourisme en Côte d'Ivoire, on serait tranquille. Parce qu'il sait parler, parce qu'il a le truc. Mais comme il a compris que si on passe par là, il n'est pas le seul d'ailleurs, beaucoup le font. Ils utilisent des gens et puis les gens pensent que, voilà, il y a des gens qui sont malades parce que leur pasteur leur a dit, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, comment, quoi? C'est quelqu'un qui, là, il était, si vraiment on veut rester dans l'écriture des choses, on veut rester dans la Bible, c'est ce qu'il fait là, ça devait même pas exister. Là, même être exposé comme ça, c'est tellement gênant. Mais c'est pour vous dire quoi? Que c'est des gens comme nous, on est tous pareils, on est des humains. Le gars, il s'est mal comporté. La femme, elle s'est pas rendue compte qu'elle était en train d'aller dans du n'importe quoi. Il y a même eu des enfants, bon Dieu merci, ça c'est le plus beau cadeau. Mais faut qu'elle se ressaisisse. Il va jamais revenir. Rien ne va se passer. Voilà. Il avance même là où il est parti là. Que ce soit la fille de machin. Demain, s'il rencontre la fille de Donald Trump, il la laisse. Il fait son commerce. Il s'en fiche. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que c'est trop facile que tu sois dans la merde et puis quelqu'un te vienne, te soutienne. Moi, je me rappelle une fois, ils l'ont montré, ils ont présenté sa maison, mais il avait une belle vie. Je crois dans une piscine, il parlait de l'âge de sa femme. Moi, on n'avait pas montré vraiment sa femme, mais il parlait d'elle avec tant d'émotions. Il était vraiment tout respectueux. Il était fier. Donc, si aujourd'hui, il est ailleurs, c'est parce que c'est un homme. Il aime plus, ou peut-être parce qu'il a eu mieux. C'est tout. Arrêtez vos histoires d'homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, mon œil. Le monsieur, faites pas dire des choses. En bas, ça monte. Il a envie de voir autre chose. Il est parti, comme les ingrats de tous les jours. Donc, ne croyez pas que c'est parce que vous lui faites porter le chapeau d'homme de Dieu qui va... Il s'en fout de... C'est quand vous dites là, c'est vous qui dites. Lui, il sèche, il est en train de chez son gars, il est en train de se... Je sais pas, moi, le jour où je l'ai vu là, au Congo, j'ai dit, mais dis donc, purée, il a cette côte là jusqu'ici.
Mais Dia, c'est quand il partait voir sa chérie. On a vu l'homme de Dieu, mais il allait en pointage. On se comprend. Il allait pour gérer son mousseau. Nous, on était, oui, il passe. Non, arrêtez. Les gens vous mettent du beurre dans les yeux et tous les jours, vous êtes en train d'abandonner vos propres décisions. Vous êtes toujours en train de les suivre parce que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est parce qu'il prie Dieu. Il a rencontré Dieu où d'ailleurs? C'est parce qu'il est comme toi. Peut-être il a envie de te dire, fais comme ça parce que s'il fait ça, donc ça fait que bon, tu penses qu'il est Messie. Non, même toi, ce qu'il fait, tu peux faire. N'importe qui peut se lever, parce que c'est du n'importe quoi. Depuis un moment, mais si on tourne dans chaque famille, moi-même dans ma famille, il n'y a que des hommes de Dieu. C'est pas possible. Donc c'est parce qu'ils sont des hommes de Dieu qu'ils vous disent que faites ça, vous faites là. Que demain, s'il dit que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. C'est pas Dieu, c'est un être humain comme toi. Donc moi, je ne veux pas lui tirer dessus. Parce que la femme, elle a vu quelqu'un dont elle était amoureuse. Ça a mal tourné. Point barre. Maintenant, parce que c'est des gens populaires, moi je ne vais pas dire parce que c'est un homme de Dieu, parce qu'il est populaire, c'est qu'il devait vraiment lui faire pour quand même protéger son image, qui serait vraiment mieux. C'est vraiment de respecter et la femme et de respecter sa propre image. Parce que ça ne fait pas joli. Peu importe si tu es vieux ou pas, machin, mais à partir du moment où tu es connu, tu ne veux pas être posé tes dessous de culotte en public. On est là, on entend un coup, ah, il va marier telle fille. On le voit avec des images devant la femme et derrière. Mais même toi, la femme, non, tu n'as pas encore marié. Le gars, il était en couple. Elle, son tour va venir. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'il rencontre la fille de Donald Trump et la fille de Dangote. Elle va lire. C'est quoi, vous êtes là, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, mais ce n'est pas quelqu'un. Et puis, il est tellement pressé de venir déshabiller sa femme en public pour faire comprendre combien de fois elle était ci, elle était ça. C'est parce que là, maintenant, ça ne l'arrange plus. Avant, il ne parlait pas comme ça. Je ne crois pas que c'est parce qu'ils sont séparés que les enfants ont connu le village. La femme, sa famille a tout existé. Donc, je pense qu'ils sont déjà partis ou machin. Mais venir dire des choses, c'est tellement bas. Hein? C'est tellement bas de venir. Non, ils sont allés au village. C'est quoi? Toi, t'es un Africain. Les gens font au village, te choquer. Mais parce que tu penses des vestes superposées aujourd'hui. Faut arrêter. Moi, je suis pas dans les histoires de. Je m'en fiche. Les gens qui veulent me tirer dessus, qu'ils le fassent. Mais pour moi, une femme est partie avec un homme. Ça a mal tourné. Il a tourné sa veste. Il est allé ailleurs. Arrêtez les histoires d'hommes de Dieu. Parce que ça va pas le faire revenir. Si vous voulez, il n'a qu'à relire la Bible 100 000 fois. Il va trouver tout ce que vous dites dedans, mais ça ne va pas le faire changer de machin. Il n'en veut plus. Voilà, c'est tout. Donc, les histoires au point d'arriver jusqu'à des tribunaux et tout ça, franchement, c'est ce que je déplore en fait. Moi, quand il y a des enfants dans une famille, dans un couple, on ne devrait pas avoir recours à la justice parce que c'est pas joli. Comprenez? Souvent ici, les gens, dès qu'ils ne savent pas, non, ils s'en vont voir les instances sociales, mais ils s'en vont voir pour juste des miettes. Mais quand tu as fait ton enfant, tu l'as fait par amour. Si tu n'étais pas dans cette situation, tu ne serais pas en Europe, ou peut-être parce qu'on aide les gens ici, toi, tu n'es pas pensionné de ton enfant. Pourquoi tu as forcément besoin de que, il faut qu'on sache, il faut qu'on donne. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si elle est partie là-bas pour l'argent qu'il lui doit parce qu'il a abusé d'elle, il a pris ses sous, là, elle peut se plaindre. Mais pour les enfants, je ne crois pas que... Non, faut